Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sujet à relais. Donc, le podcast qui amène nos invités à choisir leur sujet, des sujets passionnants qui les intéressent et qui devraient vous intéresser, vous aussi, à la maison. Donc, aujourd'hui, mon invité, accueillons-la tout de suite, Annabelle. Bonjour, Annabelle. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. De rien, ça fait plaisir d'être là. Excellent. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, là, si tu veux utiliser un mot, une phrase, un objet, comment tu te décrirais? Donc si je devais me décrire, j'ai choisi trois mots. La bière, la OK. lecture et le parmesan. Excellent. Donc, déjà là, j'entends des sujets qui vont peut-être faire partie de la discussion aujourd'hui. C'est ça. Excellent. Donc, je laisse toujours le soin aux invités de commencer à choisir. Je n'utilise pas forcément l'ordre de la liste qui m'a été distribuée. Donc, toi, par quoi tu veux commencer comme sujet? Moi, je voudrais bien commencer par le sujet sur les voyages seuls. C'est vrai, Ouais. excellent. Donc, je vais cocher ma petite liste à moi. Je vais commencer mon chrono. Pour les habitudes du podcast, je m'excuse, j'ai pas apporté le classique chronomètre, mais ça sera un téléphone aujourd'hui. Ça va faire l'affaire. Donc, les voyages seuls, qu'est-ce qui t'a poussé à voyager seul, toi? Donc le premier voyage que j'ai fait seul, c'était pour prendre des cours d'anglais en Afrique du Sud. Wow. Voilà, j'avais déjà pas mal voyagé, mais plutôt avec des amis. Et donc là, j'ai eu envie de faire l'aventure un peu toute seule. Donc je suis partie quand même loin, sans parler un mot d'anglais. Donc ça a été ma première expérience de voyage seul. Excellent. Et là, tu me nommes l'Afrique du Sud. Comment s'est fait ton choix, justement? Parce qu'il y a plein d'endroits dans le monde où on parle en anglais. Exactement, mais l'idée c'était d'aller loin, donc de pas aller en Angleterre, vu que avec mon accent tout le monde l'entend, mais je viens de France. C'est Euh, c'est bon. C'était vraiment c'est ça, d'aller loin, d'être dépaysé, de pouvoir aussi visiter, découvrir une autre culture. Donc c'était ça le choix. OK. Et qu'est-ce que tu connaissais de l'Afrique du Sud avant d'y aller? Euh, Nelson Mandela, c'est OK, tout ce que je ben c'est un connaissais. bon point de départ quand même. Ouais. Donc, tu connaissais la personne, donc tu savais un peu comment fonctionnait l'endroit, tu t'es dit ça semble intéressant. Oui, ben, lié à ça, mais aussi tout ce qui était lié au paysage, les animaux, toutes ces choses-là. Donc culturellement, mais aussi la faune et la flore, c'était aussi pour ça OK, que j'ai choisi d'aller là-bas. excellent. Et là, tu arrives en Afrique du Sud, qu'est-ce qui est le plus dépaysant pour toi? Ben, le plus dépaysant, c'est forcément comme c'est un pays culturellement très différent de la France, de l'Europe, par la population, par la langue aussi. C'est sûr que les personnes parlent beaucoup anglais, mais pas que aussi, parlent afrikaans, si je me rappelle, mais aussi d'autres langues. Donc ça, c'était quand même assez dépaysant. Après, c'est sûr que je suis arrivée à Cape Town, donc c'est quand même la ville, je pense, qui pourrait ressembler à des villes européennes, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a quand même l'océan, il y a aussi la montagne dans cette ville, donc ouais, ça c'était quand même vraiment incroyable. OK, donc là, on habite dans le centre-ville pour faire l'immersion en anglais, c'est ce que je comprends. C'est ça, exactement. Ouais. J'étais dans une école et je logeais en fait chez une famille où ils parlaient évidemment pas un mot de français, puis il y avait aussi une brésilienne avec moi, donc les débuts c'était un petit peu compliqué. Je me souviens le premier jour où je suis arrivée. Elle m'a demandé en anglais si je voulais manger et je pense que j'ai répondu que j'avais déjà mangé. Donc elle a remballé la nourriture Ah et là, non! là j'étais non non non. En fait j'ai faim mais je savais pas vraiment le dire. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, si je veux faire un parallèle avec mon apprentissage de l'anglais, je trouve que les temps de verbe, justement, ça change tout dans la discussion. Mhm. Puis, ben, comme tu dis, ça peut faire une situation tout à fait farfelue, complètement. Donc là, rappelle-moi, tu allais combien de temps là-bas? Je suis restée, je crois, deux mois et demi ou 3 mois, je sais plus. 2 mois et demi peut-être. OK. Ouais. Et là, tu parlais d'une personne aussi qui était là avec toi, une Brésilienne. Est-ce que son niveau d'anglais était au même niveau que le tien? Comment ça s'est passé, le Mm. jumelage, là? C'était à peu près comme moi, alors c'était pas facile de se comprendre, mais on y arrivait des fois en utilisant des mots de français et de portugais, vu qu'il y a quand même une petite racine un peu, un peu commune. Voilà, on y arrivait. Puis après, avec les cours aussi à l'école, ça a beaucoup aidé. J'ai rencontré des personnes de un peu partout dans le monde, beaucoup de Brésiliens, des personnes de Suisse, des personnes d'Arabie Saoudite, de Oman, vraiment de partout.
Ce qui fait qu'on n'avait pas vraiment le choix de parler anglais aussi entre nous. Donc ça m'a bien aidé. Ah oui, puis là, tu me parles d'une école, à quel point c'est encadré tout ça? En fait, j'étais passée par un organisme quand même pour ce voyage. Donc c'est ça, c'est une école avec des profs où tu as des cours, je pense que c'était 3 ou 4 heures par jour. Et après, c'était du temps libre, des activités organisées par l'école pour des visites où on pouvait faire ce qu'on voulait aussi. Ouais. Est-ce que tu devais travailler là-bas? Est-ce qu'il y avait cette imposition-là ou c'était vraiment libre outre l'apprentissage de l'anglais à l'école? Non, c'était vraiment libre après tout le temps. On pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Non, non, il y avait pas on n'avait pas besoin de travailler. OK. Et la question qui est sur toutes les lèvres, à quel point c'est efficace de justement partir loin de chez soi pour être dans une immersion totale? Euh, alors, c'est sûr que je pense que j'ai dû rester 2 mois. Je partais quand même d'un niveau où j'arrivais pas à tenir une conversation. Après ça, j'étais capable de tenir une conversation. Évidemment, c'est toujours plus facile de parler avec des gens qui viennent aussi de l'étranger. Avec les locaux, les accents sont quand même assez marqués, donc c'est pas si simple. Mais ça va faire une bonne transition avec l'autre voyage que j'ai fait seule. C'est que j'avais besoin de plus que 2 mois pour bien parler anglais. Donc après ça, je suis partie en Nouvelle-Zélande. Et là, pendant 1 an, quelques mois après, je suis Et là, partie. même formule ou complètement par toi-même? Non, là, par OK. moi-même, avec un permis vacances-travail ou working holiday visa. Puis là, c'est ça, j'ai pris un billet d'avion aller. J'ai pas pris de retour. Je me suis dit, on verra comment ça se passe. J'avais un visa pour 1 an. Puis, je pense, une semaine avant de partir, j'ai cherché une famille pour être jeune fille au pair pour perfectionner mon anglais. Et puis, au bout de 5, 6 mois, là, je dirais pas que je maîtrisais, mais c'était pas pire. Plus confortable. Parce que là, à ce moment-là, Ouais. tu travaillais. Ben, je travaillais pour la famille. C'est J'étais jeune ça. fille au pair, là. Oui, oui, oui. Et quels étaient le genre de travail qu'on te demandait de faire? Est-ce que l'anglais était très, très utile ou tu te débrouillais avec d'autres langues peut-être? Quand j'étais jeune fille au pair, oui, j'avais besoin de parler anglais parce que la famille parlait pas français. Donc, c'était vraiment m'occuper des enfants, quelques tâches ménagères. Et après, j'ai eu d'autres emplois. J'ai travaillé dans les vignes. Bon, je pense que même si on parle pas anglais, c'est quand même possible d'y travailler. Oui. Puis j'ai travaillé dans une usine d'emballage de kiwis. Mais au moins pour pouvoir discuter avec mes collègues à ce moment-là, c'était quand même bien de parler anglais. euh, dans la vie de tous les jours, pour pouvoir rencontrer des personnes. Il y a énormément de gens qui voyagent de partout dans le monde, donc pour faire des rencontres, c'est quand même vraiment mieux. Effectivement. Puis dans ces voyages-là, qu'est-ce que tu as développé outre la langue peut-être? Ouais. Outre la langue, j'ai surtout découvert à quel point on pouvait faire des choses en étant seul, qu'on n'était pas toujours obligé d'être accompagné pour, par exemple, aller au restaurant, prendre un café, marcher, faire une randonnée. Donc ça m'a beaucoup appris sur cet aspect-là. Où pour moi, je ne pensais pas pouvoir faire ça seule et finalement je l'ai fait et c'est des choses que j'ai aimées. Me retrouver seule avec moi-même, pouvoir réfléchir, me poser des questions, prendre le temps, faire les choses comme j'avais envie de les faire. Oui. Parce que les voyages avec d'autres personnes, il faut s'adapter à tout le monde. Donc c'est ça, je pense. Ça a développé aussi plus d'autonomie, de débrouillardise, de confiance en moi aussi sur le fait d'être capable de vivre une expérience seule et de faire toutes sortes d'activités en étant seule. Passer du temps seule, parce que même si j'ai rencontré des personnes, j'ai quand même fait pendant à peu près 6 mois avec mon van où je changeais de ville régulièrement, où je faisais des activités, je travaillais de temps en temps. Donc il y a quand même aussi beaucoup de moments où tu te retrouves seule, mais finalement c'était vraiment agréable et voilà, découvert toutes ces choses-là sur moi. L'équilibre d'être seul et les rencontres, je pense qu'il est intéressant pour toi. Oui, c'est ça exactement. Parce que tout le temps toute seule, non, mais un petit peu des deux, c'est un bon équilibre, ouais. Et pour quelqu'un à la maison qui nous écoute, qui se demande c'est quoi le point de départ de voyager seul, qu'est-ce que tu conseillerais? Ce que je conseillerais, c'est c'est de pas trop réfléchir. Hem, c'est juste d'avoir suffisamment d'argent au cas où ça se passe pas comme, on l'espère au départ pour pouvoir rentrer. Mais je pense que comme toutes les expériences, il y a toujours des bonnes choses à apprendre, que même si, on reste que 1 ou 2 mois, ben c'est sûr que ça fait grandir, ça donne d'autres perspectives donc je pense qu'il faut se lancer.
Mais l'aspect financier, faut y faire attention. C'est surtout ça que je dirais. Oui, parce que c'est ça, on ne veut pas se retrouver dans des situations fâcheuses, j'imagine. Quel a été ton plus grand défi lors de ces expériences-là, là, seul, comme ça? Euh, un peu l'argent parce que j'en ai pas mal dépensé dans les débuts. Puis après, quand j'avais plus rien, il fallait que je trouve du travail. Puis des fois, c'était vraiment un peu limite, mais ça marchait à chaque fois, donc ça va. C'était peut-être ça. Un peu moins bien organisé sur l'aspect financier, La gestion peut-être. du Ouais. portefeuille. Est-ce que c'est juste les dépenses non calculées ou il y avait un aspect taux de change parce que tu changeais de pays quand même? Des fois, ça peut peut-être surprendre si on ne se prépare pas, là. Je ne sais pas à quel point tu avais pensé à cet Mm. aspect-là, mais ça me vient en tête, là. Ouais. C'est sûr, j'avais ouvert un compte de banque, donc j'avais transféré de l'argent dessus. Donc après, au début, c'est sûr que tu fais les conversions, puis après, tu t'habitues quand même à ça. Mais je pense que pendant les voyages, plus facilement, tu vas manger euh, à l'extérieur, prendre un verre, faire une activité. Donc tout ça, ça a quand même un coût. Des choses qu'on fait des fois moins au quotidien, enfin pas tous les jours en tout cas quand on travaille. Donc je pense que c'est ça. Et quand je travaillais pas à ce moment-là, forcément, ça faisait des dépenses. Ben oui, tout à fait. Et là, on l'entend moins que l'autre, mais ça fait 10 minutes. Donc, est-ce que tu veux poursuivre ce sujet-là en répondant à une question ou on change de sujet? Je veux bien répondre à une question, ouais. Ouais, OK. Mhm. Donc, je te laisse piger une question. Pendant ce temps, je prépare le 5 minutes. Alors, donc la question, c'est qu'est-ce que vous détestez le plus de vous-même? OK. Est-ce qu'on choisit d'y répondre ou on passe à un autre sujet? Euh, Ah, euh, des- des- J'entends le débat intérieur, c'est tout à fait normal. Les questions ont été choisies pour ça. Sois non, je bien pense que avec. je vais y Ouais, on répondre. se lance. Ouais. Alors, quand tu veux. Euh, Ce que je déteste le plus de moi-même, c'est quand j'arrive pas, euh, quand je suis de mauvaise humeur et que j'arrive pas à ne pas le montrer et que je réponds un peu bêtement aux personnes. Ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste chez moi, mais que je fais. Donc, j'entends la gestion des émotions. Oui. OK. Donc, quels sont les trucs pour mieux gérer ces émotions rapidement, là, parce que je sais que tu veux ton temps pour poursuivre le sujet. Euh, Sûrement de réfléchir avant de parler. OK. Et comment on apprend ça dans la vie? Est-ce qu'on se met les pieds dans les plats ou c'est inné de réfléchir et de trouver la bonne chose à dire? Je pense pas que ce soit inné, mais c'est sûr que des fois, de réfléchir avant de répondre à une personne, de respirer un bon coup, je pense que ça peut aider. Mais c'est pas ma force. Je suis un peu trop spontanée dans tout ce que je fais. Mais j'entends que tu le travailles quand même à travers le temps qui Mm. passe, là. J'essaye, OK, j'essaye. excellent. Donc, merci d'avoir répondu à la question. Maintenant, poursuis ton anecdote. Oui. Donc, Alors, je vais aller sur. ben, Est-ce en que je fait, fais un c'était lien? pour avoir plus Oui. de temps sur le voyage, là, seul. Ah, ok. Oui, c'est ça. Ok, on continue Oui, sur le oui, c'est voyage. ça. Donc, tu disais, là, je te demandais, tu sais, les activités. Donc, toi, il n'était peut-être pas forcément prévu les activités, c'était plus spontané. Mais tu vois, tu viens de me donner une piste avec ta réponse de peut-être gestion des Mm. émotions. C'est ton type de personnalité et peut-être la spontanéité. C'est vrai. Donc, là, c'est peut-être difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas comme toi, mais disons quelqu'un qui est craintif de faire un voyage seul. Euh, Comment cette personne-là, selon toi, si on est capable d'y répondre ensemble, peut réussir à sortir de sa coquille ou dépasser la barrière et le faire finalement? Mhm. Peut-être des fois commencer par un voyage plus court, euh, plus à proximité de chez soi, rien que d'aller passer une journée dans une autre ville, ou ne serait-ce qu'un week-end déjà pour voir, parce que peut-être que ça plaît pas à tout le monde aussi d'être seul. Il y a justement cette peur de la solitude, de rencontrer personne. Donc, je dirais d'y aller étape par étape, peut-être. Mhm. Et là, tu m'as parlé du Venezuela et de l'Afrique du Sud. Est-ce que tu recommandes Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande? Ah, désolé, C'est pas j'invente grave. des informations. Donc, est-ce que tu recommandes ces endroits-là? Est-ce que tu sens que les gens y étaient accueillants ou parce que je sais pas, il y a des endroits dans le monde qu'on entend des choses parfois que si tu n'as pas la bonne prononciation, les gens vont te regarder d'un air un peu Mm, bizarre, ils vont être beaucoup moins flexibles. Donc, est-ce que tu recommandes ces endroits-là pour mm. l'hospitalité finalement?
Oui, je recommande les 2 pour l'hospitalité. J'ai vraiment eu aucun souci, avec tous les locaux que j'ai pu rencontrer, peu importe en allant faire mon épicerie, dans n'importe quel endroit. Je pense que quand on fait l'effort de parler la langue, quelle qu'elle soit, hem, les personnes en général, sont très sympathiques. Mais c'est quand même intéressant ce que tu dis sur le fait que des fois on entend des choses. C'est sûr que sur l'Afrique du Sud, avant que je parte, les personnes m'ont dit: «Mais t'es sûre que tu vas aller là-bas? C'est quand même un pays dangereux, tu sais, toute seule». Je crois que c'était plus les autres personnes qui étaient un peu inquiètes. Moi, je savais que j'allais faire mes cours d'anglais, que j'étais dans une école, donc j'avais pas trop d'inquiétude. C'est sûr que c'est un des pays où il faut faire quand même attention, mais je dirais que, dans la vie de tous les jours, il faut faire, aussi, attention à certaines Tout choses, à fait, bien avoir sûr. des bons comportements, puis voilà, ça s'est très bien passé. Puis la Nouvelle-Zélande, il y a quand même moins cet aspect de dangerosité, donc on se sent quand même très en sécurité, partout, Mhm. vraiment. Mmh. Donc, finalement, même si toi, tu es spontané, peut-être une certaine préparation quand même. D'autres pays, des fois, il y a de la vaccination. Il y a des choses quand même à considérer. Il y a des périodes de l'année, des ouragans, toutes sortes de choses comme ça. Donc, Mmh. la préparation est quand même quelque chose de bonus, là, d'important. Là. Bah, oui, oui, c'est sûr, puis il faut quand même avoir envie d'aller, dans ce pays-là, peu importe la raison, en fait. Mais c'est sûr que c'est quand même des choses, à regarder, avant, ouais. C'est ça. Donc, tu ne recommandes pas de tourner le globe et d'arrêter là, au hasard complètement. Non, sauf si on gagne, au loto ou des choses comme ça, auquel cas je dirais oui. Mais Oui, sinon c'est peut-être, ça. réfléchir un petit peu, mais oui, Exact. Pour revenir au budget dont on parlait tantôt. c'est ça, exactement. Excellent, super. Donc là, je te voyais tantôt déjà regarder tes autres sujets, donc on irait avec quoi? Qu'est-ce qui t'intéresserait maintenant? On pourrait aller, hem, on pourrait aller avec le sujet parce que c'est un peu la suite là, mais Mhm. j'avais mis un sujet intégration au Québec. OK, Hem, excellent. Donc, comment s'est passé mmh, ton intégration au Québec? c'est ça, donc là, c'était mon troisième voyage finalement, C'est vrai. seule, aussi, donc c'est la petite transition. Mais finalement, c'est un peu plus qu'un voyage puisque, au départ, je suis arrivée à Montréal sans trop savoir si je voulais y rester. Puis, maintenant, ça fait presque pas loin de 2 ans et demi que j'y suis. Donc là, voilà, je suis plus installée qu'en voyage. C'est pour ça que c'est plus intégration, au Québec. Hem, pour moi, ça s'est super bien passé sur tous les aspects, que ce soit, pour trouver un travail. Ça a été, quand même assez facile. Je sais qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas, donc si les personnes m'écoutent aujourd'hui, elles vont dire que c'est faux, mais Exact. Donc, juillet 2025, un peu plus difficile, mais toi, tu es arrivé, rappelle-moi à quel moment? au mois de mars, 2023. OK. Donc, une autre Ouais, situation économique. c'est ça. En tout cas, voilà, moi, dans mon domaine, j'ai trouvé, ça quand même assez rapide, très rapide même, pour trouver un emploi. Donc forcément, pour une intégration, c'est quand même, important. Après les rencontres aussi avec les personnes. C'est sûr que j'ai rencontré beaucoup de Français, Françaises, parce que, ben voilà, on vient tous, ici pour différentes raisons, mais c'est toujours plus facile de se retrouver, entre nous, par des groupes sur Facebook, des activités organisées, parce qu'il faut bien commencer par, rencontrer, quelques personnes. Hem, Parce que comment on se sent quand on arrive là, dans un nouveau territoire? Tu l'as vécu 3 fois. ouais. C'est sûr que là, il y avait pas trop la barrière de la langue, mais j'y reviendrai après parce que un petit peu quand Un même au peu quand même, début. hein? Certaines Ouais. expressions, peut-être. Ouais, ouais, des expressions, des mots qu'on n'utilise pas forcément en France, des choses comme ça. Donc ça, c'était pas facile au début pour, vraiment bien comprendre, tout le monde, au travail, dans la rue et cetera. Mais je dirais qu'on s'y habitue, quand même. Hem, Quel a je sais été plus ton c'est plus. quoi. Ben, j'avais une autre question, donc on peut continuer tranquillement. Là. Quel a été ton choc au Québec, finalement, quand tu es arrivé? Hem, S'il y a eu choc, peut-être qu'il n'y en a pas ouais. eu non plus. Je pense que c'est quand même plutôt par rapport à la langue. Je pensais pas qu'il y avait autant de différences, hem, dans les structures de phrases, dans les mots, les expressions. Évidemment l'accent, oui, mais ça, c'est pas mais c'est ça, je pensais pas qu'il y avait une grosse différence, sur ça.
Euh, Quel endroit as-tu visité jusqu'à présent au Québec? Juste pour peut-être mm, situer les gens, parce que la réalité de Montréal n'est pas la même peut-être qu'ailleurs au Québec. c'est vrai. Après, je suis allée à Québec, Lac-Saint-Jean, Saguenay. Où il y a un Euh, accent peut-être des fois un peu plus prononcé. oui, Comment c'est ça s'est vrai. passé? Ouais. Mais je suis restée moins longtemps, hein. OK. C'était un voyage, donc euh, pas vraiment le temps de trop discuter Pas avec les d'expressions personnes. farfelues là, qui t'ont complètement gelé, Je là. me souviens plus, non, OK. non, non, non. Mais c'est ça, c'était finalement il y a à peu près 6 ou 7 mois que je suis partie par là, donc je pense que je commence à m'être bien intégrée, adaptée, même si j'utilise encore beaucoup mes expressions françaises, mais, mais ça viendra. Mais c'est normal. Je pense que c'est notre culture qu'on veut garder aussi, là. C'est l'identité à quelque Ouais. part. Là, les motivations pour les autres pays, c'était la langue. Quelles ont été les Mm. motivations pour venir au Québec? Ben, j'avais quand même envie de découvrir le Québec et le Canada depuis quelque temps pour voyager. Euh, Aussi pour le côté Québec, pour le côté français, parce que j'avais quand même envie de travailler. Pour moi, ça reste malgré tout plus simple de travailler dans la langue française. Et pour tout ce qu'on m'a dit de bien sur le Québec, sur l'accueil des Québécois, sur le cadre de vie, un peu plus de tranquillité, sur l'ouverture d'esprit aussi. Donc pour tous ces aspects-là et que je confirme qui sont là, qui sont vrais. Ah, bon, on va prendre les compliments. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, ça a confirmé ce que tu avais compris de ce qu'est le Québec. Oui. Et là, à quel point tu te vois être longtemps au Québec? Parce que là, tu dis que c'est quand même plus long que normalement. Oui. Donc, à quel point tu Mmh. te vois dans 15 ans encore au Québec en train de pelleter la neige avec nous? Quoique là, elle diminue avec le temps, mais enfin bref. Il y en a eu pas mal cet hiver quand même, Oui, c'est hein, vrai, c'est des méga tempêtes maintenant. c'est ça, là, j'ai quand même dû pelleter mon balcon, ce qui m'était jamais arrivé C'est avant. c'est vrai. Ben, c'est ça, j'étais venue pour 2 ans, puis là, finalement, j'ai un autre, visa pour, 2 ans supplémentaires. Je pense que c'est difficile de savoir exactement dans 15 ans, mais c'est sûr que là, je me vois encore rester pas mal d'années parce que j'aime ma vie ici, j'aime le cadre de vie, j'aime l'hiver. Peut-être qu'on refera le même podcast dans 10 ans, peut-être que je dirai autre chose. Mais en tout cas, pour le Peut-être. moment, j'aime bien. J'aime l'ouverture d'esprit des personnes, le fait de se sentir en sécurité, de pouvoir faire un peu ce qu'on veut sans être jugé, le fait que dans le travail, ce soit moins hiérarchisé qu'en France, euh, que la charge de travail soit aussi des fois moins importante. Je dis pas qu'on travaille pas ici, hein, mais C'est un autre système. oui, c'est ça, exactement. Donc voilà, pour moi, en tout cas, c'est des aspects qui sont importants pour me sentir bien quelque part. Donc voilà, je me vois encore rester ici, ouais. Mhm. Et qu'est-ce qui te reste à accomplir au Québec, justement, selon toi? Sur ta bucket list, peut-être? C'est une bonne question. Je sais pas, comme en fait, je suis tellement venue sans attendre que je prends les choses comme elles viennent et j'ai aucune déception de ce qui se passe parce que j'avais pas d'attente au départ et finalement, je pense que ça, c'était la meilleure chose, à faire. Voilà, je prends les choses comme elles viennent, puis tout se passe bien, donc j'ai La pas, ouais, spontanéité. exactement, toujours. Et là, tu as découvert le Québec. Qu'en est-il du reste du Canada? Mmh. Ouais. Je suis allée un petit peu en Ontario, mais c'est ça. Pour l'instant, c'est juste ce que j'ai fait, mais je prévois, quand, je pourrais prendre un peu plus de vacances, d'aller aussi explorer, l'ouest du Canada et encore d'autres régions aussi. Ben absolument. Et il y a l'Est aussi qu'on oublie C'est souvent, vrai. les maritimes, tout ça. Oui. Donc, dans le fond, si je veux essayer de trouver un point sur ta bucket list, ça serait de continuer de découvrir. Oui, exactement, oui, oui. Puis là, au mois de septembre, je pars quand même faire un petit road trip en Gaspésie, C'est vrai. une partie que j'ai pas encore, découverte du Québec. Qu'est-ce qui Mais t'a attiré vers la Gaspésie? beh, ce que les gens m'en ont dit aussi là, c'est vraiment, les avis, que ce soit des avis de Québécois, Québécoises ou, de ma famille qui est venue et qui a visité la Gaspésie, donc voilà, très envie, d'y aller. J'ai hâte de découvrir. Découvrir quelque chose en particulier qui t'ont nommé? Bah, quelques parcs nationaux pour faire, un peu de randonnée, Les puis ouais, paysages. les paysages aussi, la route, tout ça, ouais, exact.
Excellent. Puis, est-ce que c'est toi qui vas conduire? Tu pars en groupe? Comment ça se Mmh. passe? Là, je pars avec, un ami qui vit à Barcelone, là, qui C'est vient et vrai? puis, on a loué une petite van pour, faire ce petit road trip tous les 2. Donc on sera 2 à conduire quand même. Et cet ami-là, ce sera son premier contact avec le Québec ou il l'a déjà visité? Non, il est déjà venu, à l'automne 2023, ouais, on avait fait Montréal et Québec ensemble, ouais. OK, donc tu ne seras pas forcément son guide là, dans ce voyage-là. Non, bah, on va découvrir en même temps, donc finalement, c'est ça. Mmh. Et quelqu'un qui veut venir au Québec, ça serait quoi la préparation? Quelqu'un qui part peut-être du même bagage que toi, là. Donc Mmh. là, dans ce cas-là, c'est la France. Ça serait quoi les trucs à penser, à réfléchir, à planifier? Bah, je pense que faire une recherche d'emploi pour les personnes qui veulent travailler en amont, je pense que ça, c'est quand même judicieux. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être difficile, mais ça dépend encore le domaine, de la personne. Et puis, avoir conscience que, ben oui, dans une ville comme Montréal, les loyers coûtent cher, que voilà, il faut quand même avoir un salaire correct. Après, ça dépend des dépenses de chacun. Mais, heu, Mais mais la c'est gestion de ça. l'argent est toujours un point important, là. C'est ce qu'on Ouais, peut quand même, retenir c'est de notre vrai. discussion Ouais. quand même aujourd'hui. Ou sinon, après, c'est d'aller aussi dans des plus petites villes, peut-être, parce que voilà, tout le monde veut venir à Montréal et je comprends, là, moi, je veux y rester. Mais c'est ça, c'est de se dire que peut-être qu'on ne trouvera pas forcément le travail ni le logement dans la ville et qu'il faut être prêt aussi à aller explorer ailleurs. Et je suis sûre que les autres villes sont aussi des très belles villes. Voilà, tout dépend ce qu'on cherche aussi pour. Et oui, tu as déjà exploré aussi un petit peu d'autres villes, Mhm, là. Donc, si tu veux inspirer tes compatriotes à mhm. visiter, ça serait quoi le highlight, le truc le plus magnifique, mémorable que tu as visité hors Montréal? Ce sont les fjords du Saguenay. Ça, j'ai Euh, trouvé ça vraiment, vraiment incroyable parce que ben, les fjords, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs, là. Euh, donc pour moi, ça a été vraiment la plus belle découverte de pouvoir voir de très loin les belugas qui remontaient le fjord du Saguenay. Donc voilà, pour moi, il faut s'y arrêter quelques jours pour pouvoir observer ça, la nature, les animaux. C'est ouais, très reposant, très ressourçant. pour avoir passé dans ce coin-là, je comprends ce que tu veux dire, Mhm. tout à fait. Excellent. Donc là, on a atteint notre 10 minutes. Est-ce que tu as l'impression que tu as tout dit sur ce sujet-là ou tu aimerais ajouter de l'information encore là avec mes Mhm. questions supplémentaires? Il n'y a pas Euh, d'obligation, on peut passer à un autre sujet. ouais. Ben, c'est juste qu'il y a tellement de choses à dire, je pense, sur l'intégration. Mais j'ai envie de faire les autres sujets. Je vais Oui? passer à un autre OK, sujet, ouais. Ouais, excellent. ouais, ouais. Et là, on est rendu où dans notre planification de sujet? Je pense qu'on peut y aller sur. J'essaie de faire du lien entre mes sujets, mais il n'y en a pas forcément. Je Ah, pense que ben, j'avais mis sur les fromages, un peu c'est- ma passion pour les fromages. oui, puis on pourra faire des parallèles aussi là, avec Exactement. France-Québec. Ouais, ouais, OK, ouais. donc, parle-nous des fromages. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant par rapport au fromage? Euh, Gustativement, là, je dirais, c'est ça surtout. Euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour les personnes qui me connaissent, qui savent que je mange beaucoup de pâtes et donc je mets tout le temps du parmesan. Donc, que Toujours, ce, s- toujours, c'est un essentiel. oui, des pâtes sans parmesan, ce ne sont pas des pâtes pour moi. Donc, pour moi, ça, OK. c'est vraiment important. Donc, à mon travail, je suis très connue pour ajouter du parmesan et avoir souvent du parmesan dans le frigo. Et là, est-ce qu'il y a une particularité à connaître sur le parmesan ou tous les parmesans sont égaux et il n'y a pas de différence? Euh, Ça va être quand même lié à l'affinage, mais il faut que je précise, j'adore le fromage, mais je ne suis pas du tout spécialiste. Ben, Euh, selon ce que tu connais, là, tu sais, on Par rapport à s'amuse. l'affinage, ouais. Le OK. fait que ce soit plus ou moins affiné, ça va donner euh, plus ou moins de goût au fromage, ouais. OK. Donc, il y a vraiment une qualité qu'on peut retrouver avec un fromage plus cher dans le parmesan, en tout cas. Oui, ça va dépendre de l'affinage, mais après, c'est une question de goût, en fait, finalement. C'est pas forcément mieux si c'est plus cher ou si c'est plus affiné ou non. Je pense que c'est Hmm. vraiment une question de goût. Je faisais le lien affinage égale temps, temps égale argent, mais c'est pas forcément le cas, là. Ouais, ben, Ça ça dépend. dépend, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, OK. ouais, ouais. Et comment le fromage arrive dans la vie d'une personne qui habite en France? Parce qu'on peut penser à des préjugés que justement, c'est le fromage et la baguette en France, là. Ouais. Donc, comment ça se passe culturellement, le fromage chez vous? Ben, c'est sûr qu'en France, moi, j'ai toujours été habituée à ce qu'à chaque repas, on mange un morceau de fromage.
Il faut quand même savoir que quand j'étais plus jeune, j'aimais pas le fromage. C'est vrai. Ouais, j'aimais juste le fromage de chèvre et puis comme genre la vache qui rit, je sais pas si ça existe là Oui, oui, ici, tout à fait. Babybel, des Oui, trucs oui, comme oui, les ça. trucs plus commerciaux. Exactement. Puis je pense que c'est venu, c'était un voyage à Paris avec des amis, puis on avait fait une planche de fromage, puis j'avais dit, ah, je sais pas, j'aime pas trop, mais bon, ok, je vais regoûter. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que j'aimais bien. Peut-être quand j'avais euh, 20 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Puis ça, après, j'ai commencé vraiment à en manger pas mal. Mhm. Qu'est-ce qui te dérangeait avant du fromage, selon tes souvenirs, là? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense que c'était les odeurs, Hmm. probablement le goût, mais j'avais pas du tout goûté là. Mais en France, on a tous un peu cette boîte à fromage, puis quand tu l'ouvres, là, tu sais, l'odeur qui s'en dégage, c'est quand même quelque chose. Probablement que ouais, ça m'écœurait un petit peu. OK. Ça doit Et être là, ça. tu me parles de la boîte à fromage, c'est nouveau pour Ouais, moi. OK. Donc, est-ce qu'on la conserve à un endroit précis? On la sort dans des événements spéciaux? C'est tous les repas? Comment ça se passe? En tout cas, moi, chez mes parents, c'était à tous les repas, là. C'est vraiment... Mais comme les fromages sentent fort, on va pas les laisser comme ça dans le frigo, là, sinon tout le reste va sentir le fromage. Donc, c'est vraiment cette boîte où il y a différents fromages. Je sais pas, ça peut varier entre 2 et 5, 6 différents. Et on va manger ça après le plat et avant le dessert, un petit morceau, et puis souvent accompagné de la baguette, évidemment. Donc, Un oui, classique. c'est ça. Donc ça, c'est la boîte. Mais après, sur les gros repas, on va mettre ça vraiment sur un plateau avec les couteaux à fromage. Et là, voilà, avec aussi des variétés pour pouvoir en goûter des différents. Tout à fait exploré. Puis à quel moment du repas ça se présente, tout ça? Mm. C'est toujours après le plat principal, avant le dessert. OK. Ouais. Donc, un petit intermède. Exactement. Ouais, OK. ouais, ouais. Puis, les fromages du Québec versus les fromages de France, quelle Mm. différence il y a selon toi, selon ce que tu as Mm. essayé? Ben, ici, j'ai goûté des bons fromages. Alors, des fois, je suis pas toujours très bonne pour retenir les noms, mais je me souviens, dans la région de Charlevoix, avoir goûté du cheddar vieilli, du vieux cheddar, euh, très différent de celui qu'on achète en gros bloc à l'épicerie, là, avec vraiment beaucoup de goût. Donc, c'est là où je me suis dit, ah, ouais, il y a des bons fromages ici au Québec. Il n'y a pas qu'en France, mais je sais qu'il n'y a pas qu'en France qu'on en fait, mais il faut juste un peu connaître et chercher. Je pense Euh, qu'il y a un site au Québec qui existe pour répertorier les fromages, là. Je ne sais pas en France mm, comment ça se passe, mais ici, je pense qu'on essaie de faire la promotion quand même là, de tout ça. mm. Euh, c'est vrai que je ne sais pas trop. C'est sûr que par région, il y a des fromages un petit peu qui ressortent plus que d'autres, mais il y en existe tellement que même moi, je les ai jamais tous goûtés. Mais si je pouvais parler de mon préféré, parce que Tout c'est à important. fait, ben oui, Parce que je parlais du parmesan, mais ça, c'est pour accompagner les pâtes. À manger d'accord, comme ça, un peu moins. Mais là, mon fromage préféré, c'est le comté. c'est vrai. Euh, Décris-nous le comté là, pour les gens qui ne connaissent ouais. pas. Alors, en plus, il y a aussi des affinages différents, C'est mais mon vrai. affinage préféré, c'est celui qui est affiné de 18 mois. Ça lui donne... Je peux pas vraiment décrire le goût, c'est difficile, mais la Fort, saveur... doux. Non, il y a quand même une bonne saveur, mais ça peut être plus affiné, donc encore plus fort. Mais là, je trouve que c'est un juste milieu. Euh, je sais pas, je le mange même pas avec du pain parce que je trouve que même avec le pain, ça gâche, ça gâche le goût. Mhm. Donc, je trouve ça vraiment excellent. Ouais, c'est- Est-ce que ça appartient à une famille en particulier de fromage? Parce qu'il y a plusieurs types de fromages, pâte Mm. molle, tout ça, Ouais, c'est pâte dure. pâte dure. Puis c'est fait avec, alors je me rappelle plus, mais c'est vraiment des races de vaches en particulier, puisque c'est un fromage AOP, donc appellation d'origine protégée. Donc il y a vraiment tout un savoir-faire. C'est certains types, tout le monde ne peut pas avoir le nom compté, même si des fois on peut le retrouver sur certains endroits, mais il y a vraiment un savoir-faire. Et je pense que c'est ce qui donne ce goût, cette particularité à ce fromage-là. Penses-tu que c'est unique à la France ou au Québec, on peut le retrouver aussi, pas en tant qu'importation, mais en tant que fabrication? Ben, je pense que ça pourrait pas être le même en termes de goût parce que c'est pas les Ouais, tu mêmes parlais du vaches. lait différent tantôt. Mais il y a pas très longtemps, je voulais à la fromagerie acheter du Morbier, qui est un fromage qui est fait en France, et puis ils Oui. en avaient pas. Et donc ils m'ont proposé un fromage, je sais pas si c'était du Québec, Ontario, je me rappelle plus, mais j'ai oublié le nom.
qui ressemblent visuellement. Et au niveau du goût, ça ressemblait vraiment. C'est vrai. C'était assez bluffant. J'ai pas retenu le nom par contre, mais c'était vraiment très bon. Donc, je pense que quand même, c'est possible là, ou peut-être un expert dirait que non, c'est pas du tout ça, mais voilà. Moi, je suis pas Selon tes goûts, ça va. exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, si j'aime bien le goût, c'est pas si grave que ça, là, que ce soit pas fabriqué en France, mais voilà. Tant que gustativement, ça me plaît, moi, ça me convient. C'est ça. Et là, est-ce que tu vas avec des recommandations? Disons, là, à l'épicerie, tu as un fromage français, un fromage québécois. Comment tu fais pour départager? Ben, à l'épicerie, j'ai un peu de mal à trouver des bons fromages. Là. Les Hmm. fromages emballés, je trouve que c'est pas des fromages qui ont beaucoup de goût pour moi. Donc, je pense que quand on veut déguster un bon fromage, il vaut mieux aller à la fromagerie, même si ça coûte plus cher. Mhm. Quand c'est fait de manière plus exceptionnelle. Faut savoir qu'ici, j'en mange vraiment pas tous les jours. Donc, Ça quand reste j'ai un envie... luxe aussi, là. Exactement. Donc, quand j'ai envie, voilà, de me faire plaisir, ben là, je vais plutôt aller en acheter à la fromagerie pour avoir quelque chose de qualité, que ce soit du fromage québécois, d'un autre pays, peu importe, parce que souvent, c'est quand même de meilleure qualité. Ou d'aller directement chez les producteurs, ça, je pense que c'est encore le mieux à faire. Mhm. Quel est le fromage le plus inusité que tu as goûté ou peut-être vu lors de tes promenades dans les fromageries? Euh, ouais, Rien de marquant. non. Ben, ici, non. Alors, sinon, non, je me rappelle pas. Je te pose la question, Ouais. je pense que j'ai vu, c'était occasionnel, je crois, mais un fromage aromatisé à la citrouille. Donc, des fois, il peut peut-être avoir des Ah, choses comme oui. ça. Peut-être que celui-là, tu l'as pas vu, mais Mhm. peut-être rien de marquant non plus. Ça dépend des endroits. Ouais, non. Je pense que c'est ça. Il y a quand même des fromages, mais c'est pas choquant parce que j'ai déjà vu ça, mais des choses qui vont être aromatisées. En France, il y a un fromage, c'est la tome des fleurs. Donc, ce sont vraiment des fleurs séchées tout autour. Et en fait, ça Wow. apporte un goût, mais parce que c'est des choses que je connais, donc ça me choquerait pas de voir la même chose ici Mhm. avec d'autres produits locaux, du fromage avec du sirop d'érable, ou ce qui se fait, du brie avec Probablement. du sirop d'érable. J'ai goûté ça en cabane à sucre. Ça, c'est Oui. vraiment bon. Très, très bon. Donc là, on parle d'une recette ou du brie qu'il y a du sirop d'érable dans la fabrication? Ah non, là, c'était Une plus, ça recette. avait été rajouté Oui. par-dessus. Là, c'était un brie Brie au au four? four. Ah, Ouais, voilà. ouais, avec le Voilà, sirop un d'érable. Ça, classique. c'est très bon. OK, Mhm. excellent. Puis, quand tu es allé dans les autres pays outre que ici, là, au Mhm. Canada, est-ce que tu as aussi osé avec les fromages là-bas ou c'était pas dans tes priorités à l'époque? Je pense que ça l'était moins. Puis, si je prends par exemple la Nouvelle-Zélande, ça va être beaucoup de fromages aussi, type cheddar. Euh, je me rappelle pas d'autres fromages. Puis j'ai l'impression qu'en Afrique du Sud, c'était un peu ça aussi. Mais sûrement que j'en mangeais pas tant que ça. Ça Peut-être. doit être Ou ça, le ouais. marché était peut-être moins Ouais. développé. Ici, au Québec, je sais que c'est important. Là, Mm. versus le Canada, c'est une bonne question. Je pourrais pas répondre, mais ailleurs dans le monde, ils ont d'autres spécialités qu'on n'a pas ici, probablement aussi. Ouais. Donc, ouais, non, c'est ça, j'ai dû moins goûter aussi. Je pense que là, ouais. OK, excellent. Est-ce qu'on a fait le tour du fromage ou il y avait quelque chose Mm. d'important que tu voulais me nommer? Non, non, je pense qu'on a fait Non? le tour, c'est bon. Excellent. Donc, dernier sujet, ça serait quoi pour toi? Le dernier sujet, ce serait la lecture. Je l'ai intitulé, pour la petite anecdote, avec une collègue, je cherchais comment l'intituler, puis elle me dit le mot renouement, puis on se demandait si ça existait, mais on a cherché, ça existe. Oui, oui, c'est Donc, un très beau mot. ouais, donc voilà, je l'ai, mais grâce à elle, appelé renouement avec la lecture. Donc, ça, c'est mon sujet. Et comment ça se passe? Parce que renouement égale brisure, pause. Donc, Mhm, quel est l'élément déclencheur qui te rapporte à la mhm. lecture? Quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup. Donc, jeune, enfant, jusqu'à peut-être 12-13 ans, début de l'adolescence. Euh, Puis, je pense l'intérêt était moins là parce qu'il y avait d'autres choses. Là, j'ai dû avoir un peu le téléphone portable, la télé, tout ça, l'ordinateur. Donc, je pense que je me suis détachée de la lecture. Et puis, aussi à l'école, avec les livres qu'on était obligés de lire, qui me Oui. plaisaient pas forcément, que je trouvais difficile à lire. Donc, ça m'a plus du tout donné le goût de lire. Et c'est revenu là, il y a vraiment pas longtemps, depuis que je suis ici, en fait, depuis la fin d'année 2024. C'est revenu par un livre qu'on m'a prêté.
Quel est le titre? Ouais, Tout le monde alors, est suspendu à ouais, tes lèvres. c'est ça, c'est que je sais plus. Quel genre Euh, de livre, peut-être? C'était un livre sur un tueur en série. OK. Parce qu'après ça, j'ai... Léger, là, comme lecture. Ouais, exactement, D'accord. c'est ça. Là, je suis allée tout de suite dans quelque chose de... euh, m- mais j'avais quand même déjà une petite préférence pour tout ce qui peut être enquête, thriller ou des choses comme ça. Donc, je me suis dit que ça pourrait me plaire. Et c'est tiré d'une histoire vraie, donc sur un tueur en série italien. Euh, alors, c'est parce qu'après, j'en ai lu un autre, alors je ne veux pas me tromper. Après, j'ai lu Le Collectionneur, qui est un livre Hmm. euh, de- d'une autrice, je pense, ou Oui, d'un oui, auteur, oui. mais québécois. Oui, et là, je veux pas trop m'avancer. Je sais de qui tu parles, mais je veux pas commettre d'erreur. Mais oui, oui, c'est québécois. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est celui que j'ai lu après. Donc des fois, je confonds un petit peu les deux, mais bon, ça reste des histoires quand même assez trash. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça passionnant, la manière dont ça pouvait être écrit. Donc ça m'a donné envie de reprendre la lecture. Et là, ce style-là est nouveau pour toi parce que tu me parlais de lecture plus jeune. Est-ce que tu lisais ce même genre de choses-là ou c'est complètement autre chose? Non, c'est quand même différent. Après, je lisais quand même quelques enquêtes policières, mais pas à ce point, pas à ce point-là, des choses comme ça. OK. Mm. Et là, tu as recommencé à lire. Quel est ton rythme de lecture? Est-ce que c'est un Mm. livre après l'autre ou on a des pauses? Mm. Ben, au début, je commençais à faire vraiment un livre après l'autre parce que je me disais, oh, je peux pas peut-être pas lire deux livres ensemble, je vais être mélangée. Puis là, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu des BD, donc en même temps qu'un roman. Et finalement, comme c'est des histoires totalement différentes, ça ne me mélangeait pas du tout dans mon histoire. J'ai aussi lu un manga pour la première fois. Oh, comment ça s'est passé? Ben, très bien, donc qui était en anglais en plus. En plus, C'est sûr qu'au départ, on cherche un petit peu tout à fait. comment le tenir, comment le lire. C'est un petit peu mélangeant, mais une fois qu'on s'habitue, je trouve que ça va très bien à lire et finalement, on prend l'habitude. Et j'étais très surprise en fait par le fait d'aimer, un peu comme la BD. Je lisais des BD plus jeunes, mais je ne savais pas si c'était quelque chose que j'aimais encore. Puis finalement, c'est des formats assez courts, c'est comme c'est imagé. Je pense que ça peut être un bon moyen pour des personnes qui ont plus trop le goût de la lecture ou qui l'ont jamais eu. Des fois, plutôt que de partir tout de suite sur un gros livre, un gros roman, je pense que ça peut être une bonne étape. Ouais. Mhm. Donc là, quand tu parles de BD, on n'est pas dans Garfield ou les classiques qu'on peut connaître. Là, on est ailleurs. Non, c'est ça. C'est des BD qui m'ont été prêtées. La première, c'était sur une personne qui va en Islande avec pour projet de se suicider, donc Ah, gros sujet quand quand même. même. Puis qui rencontre une autre personne, puis un peu c'est leurs échanges liés à la vie, liés à la mort, etc. Donc sujet très intéressant en Oui. BD. Et quel aspect de la BD, selon toi, peut-être aide à faire passer ce sujet-là versus un roman sur le même thème? Ben, je pense qu'il y a aussi un peu ces images de l'Islande en même temps qui font rêver, les dessins. Donc on s'imagine encore l'histoire de manière différente que si on lisait juste le roman. On a sa propre imagination, ce qui est aussi bien. Mais c'est ça, c'est aussi plus court à lire, plus rapide, donc ça peut donner plus envie. OK. Ouais. Donc, c'est ça, les images que tu parlais viennent justement alimenter Mhm. l'imaginaire, peut-être adoucir la thématique plus difficile. Oui, là pour le coup, oui, pour cette BD-là, oui. OK. Et là, la grande question, livre physique ou livre numérique? Euh, Livre physique, j'ai jamais lu encore de livre numérique, C'est mais vrai. peut-être que je finirai par passer le cap de ça, mais pour l'instant, j'aime le côté papier du livre. Ça me plaît de tourner les pages, mais voilà, peut-être qu'au C'est bout ce d'un qu'on moment. connaît aussi, on était habitué avec ça, Mhm. peut-être. Livre audio, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas tout à fait? J'avais essayé une fois là avec quelque chose de gratuit, mais ouais, non, j'ai pas accroché parce que finalement, je pensais à autre chose en même temps, donc j'arrivais pas à être concentrée sur le livre. Donc, je pense que, en tout cas pour l'instant, je préfère, Le classique. ouais, je préfère lire moi-même, tourner les pages du livre, voir ma progression aussi. C'est quand même quelque Hmm. chose qui me motive parce que parfois j'ai envie de lire un autre livre, mais je veux attendre d'avoir fini le mien, donc ça me motive de voir euh, à quel point je peux avancer dans le livre. Mhm. Et Mhm. comment se passe le processus de sélection du livre? Parce qu'il y a du choix assez grand quand même.
Ouais. C'est sûr qu'au début, c'était beaucoup de livres qui m'ont été prêtés, un petit peu en fonction de mes intérêts, de ce que je Hmm. pouvais dire. Après, des fois, c'est sur des posts Facebook, des choses comme ça, juste en tombant sur un livre, en lisant un petit peu le résumé, en me disant, oh bah tiens, je vais peut-être lire celui-ci. Ou voilà, des prêts de livres. C'est ça. OK, donc des Mm. personnes que tu connais qui recommandent ou te prêtent des livres finalement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que Mm. la lecture t'apporte dans ta vie? Ça m'aide à dormir, ce qui est quand même une bonne chose, puisque je lis quasiment tous les soirs avant de dormir. Donc on coupe Euh, les écrans, ouais, on passe aux livres. exactement. Donc ça, je pense que ça m'aide, ça m'apaise aussi de ne pas être tout le temps sur un écran avec voilà, le travail, plus toutes ces choses-là. Puis je lis aussi dans les transports en commun, donc le temps passe plus vite en faisant ça. Euh, je pense que c'est ça, ça développe mon imaginaire. En même temps, ça m'apprend un petit peu des fois des nouveaux mots, parce que ça permet de développer son vocabulaire finalement en lisant. Tout à fait. Donc sur ces aspects-là, ouais, c'est ça. Je me sens plus apaisée. Euh, Puis ouais, j'aime tu ce côté des es dans histoires. ton monde, dans ta tête, ça te permet de Oui, te changer les idées. exactement. Tu parlais d'un livre en anglais tout à l'heure. Est-ce que tu choisis plus l'anglais ou le français pour ta lecture? Non, sinon quand même que du C'est français, vrai, hein? mais c'est ça. J'ai quand même déjà lu des livres en anglais, mais j'aime vraiment lire en français. Mais j'irai par petites étapes pour peut-être en relire un peu plus. OK. Et Mm. qu'est-ce que tu lis en ce moment là, que tu Mhm. pourrais nous recommander Mhm. peut-être? Là, j'ai commencé un livre, mais je ne sais pas si celui-ci, je le OK. recommanderais. Par contre, celui que j'ai terminé là juste avant, un livre qui s'appelle Mémoire un expert psychiatre, OK. que j'ai vraiment énormément aimé. Je l'avais vu sur un post comme ça, sur mon fil d'actualité, je crois, sur Facebook, là, un peu par hasard. Puis en lisant le résumé, un peu les commentaires, je me suis dit que je voulais le lire. Mhm. Donc on me l'a offert. Et là, on est Euh, dans un thriller. euh, oui, parce que en fait, cette personne qui est psychiatre, elle est psychiatre par rapport à des personnes qui commettent des meurtres pour évaluer si elles doivent aller en prison ou bien en institution psychiatrique. Et donc, ça raconte les personnes qu'elle a pu rencontrer dans sa carrière. Mais en parallèle, il y a aussi des disparitions, des meurtres qui se passent et tout ça, c'est lié. Euh, Donc, ouais, c'est captivant. ouais, c'est captivant, exactement. Là, j'avais vraiment hâte à chaque fois de Tourner la continuer page. à le lire parce que c'est ça, c'est captivant. On a envie de savoir vraiment ce qui se passe. Puis l'aspect lié à la psychiatrie, toujours le côté un peu lié au meurtre, tout ça, je trouve que c'est quand même assez captivant. Ouais. Mhm, ben, tout à fait. Mm. Et disons, soit le livre que tu me décris en ce moment ou un autre livre qu'on adapte à l'écran, soit en série ou comme film. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Comment s'est passé peut-être des livres que tu as vus à l'écran? Est-ce que c'était satisfaisant, décevant? Je pense que j'ai pas lu de livres où j'ai déjà vu des films ou des séries. Enfin, si, les Harry Potter, en Oui, fait, j'avais classique oublié. quand Oui, oui, même. oui, c'était il y a Oui. longtemps. Euh, mais là, maintenant, par exemple, il y a certaines séries que j'ai vues, je sais qu'elles sont en livre, mais j'aurais peur d'être déçue en Hmm. lisant le livre. Mais je pense que dans le sens inverse aussi. Donc, je pense que c'est difficile, mais je pense que je préférais toujours lire le livre avant, j'ai Mhm. l'impression, avant de voir le film ou la série. Plutôt dans ce sens-là, ouais. Pour te permettre de faire ton idée des personnages ou autre? Oui, parce que j'ai l'impression que si tu regardes le film et qu'après tu lis, tu vas imaginer tout ce que tu as déjà vu dans le film ou dans la série. Donc, tu feras moins marcher ton Hmm. imagination que si tu lis d'abord ou tu fais marcher ton imagination. Mais tu es sûrement déçu après aussi du film et de la série, dans les deux sens. Oui, c'est ça. Donc, peu importe, Ouais, finalement. On est mieux de choisir notre médium, puis de faire notre propre version, ou d'apprécier finalement ce qu'on voit, là, ouais, quelque part. je suis d'accord, je Excellent. valide. Mm. Annabelle, merci beaucoup de ton temps à la maison. J'espère que vous avez Pas de appris problème. beaucoup de choses. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode de Sujet à relais. Donc, merci d'avoir été là. Merci.